quelques brefs mots d'introduction avant que ne débutent donc ces travaux. D'abord, je voudrais donc exprimer mes remerciements et tout particulièrement à Sophie Dessus. Je pense que sans elle, nous n'aurions pas pu faire cette journée d'études. Et lorsque nous sommes venus, il y a de cela déjà plusieurs mois, avec Christian Dédier, la voir, elle a tout de suite été, je crois, le mot n'est pas trop fort, enthousiaste de cette idée de pouvoir donc dialoguer donc avec les professionnels sur le marché de l'art. Mais je voudrais également adresser mes remerciements aux parlementaires avec lesquels nous avons eu des échanges pour préparer cette journée, à ceux qui sont présents ici et bien sûr aux professionnels qui sont venus en nombre, comme je le constate, c'est une très bonne chose, et enfin aux participants donc à la table ronde. Alors je crois que cette journée est très importante. Elle est très importante parce que c'est sans doute l'occasion vraiment, avec une acuité particulière, d'ailleurs je le souligne, c'est l'occasion rêvée de pouvoir donc informer, sensibiliser, échanger avec donc les parlementaires qui sont au premier plan des réformes, qu'il s'agisse des réformes juridiques, de loi 2000-2011 et aussi aux réformes économiques, fiscales. Donc toutes ces questions sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Au-delà des clichés, des ventes faramineuses à New York ou que sais-je, le marché de l'art dans toutes ses composantes, le marché des ventes aux enchères, les antiquaires, les galeristes, ce marché de l'art, c'est toute une richesse économique dont il faut avoir conscience. Richesse économique, ce sont des dizaines de milliers d'emplois directs chez les commissaires-priseurs, chez les antiquaires, chez les galeristes. Ce sont plus de 55 000 donc, métiers induits, les restaurateurs, les transporteurs, c'est tout cet écosystème en quelque sorte dont il faut avoir conscience, qui est en train de se transformer avec une vitesse donc considérable et qui, dans une certaine mesure, lui donne un petit peu cette accélération, sa fragilité. C'est un marché qui est porteur mais qui est en même temps fragile parce que depuis quelques années, l'internationalisation est poussée à l'extrême. C'est pas simplement qu'il y a des places à l'étranger, c'est que les acheteurs, les vendeurs sont étrangers et viennent avec le net de l'autre bout de la planète, acheter donc des œuvres d'art donc en France. Et qui dit internationalisation dit concurrence exacerbée, dit marché qui est en quelque sorte soumis à des soubresauts en fonction donc de données économiques. Et c'est, je crois, sur ce point que la sensibilisation est particulièrement nécessaire, parce que c'est un marché qui est porteur, mais c'est un marché qui reste donc relativement fragile. C'est dire que tous les paramètres qui l'entourent, que ce soit des paramètres d'ordre juridique ou ce soit des paramètres d'ordre économique et fiscaux, peuvent avoir une influence qui est démultipliée par rapport donc au système donc des ventes aux enchères. Et c'est ce qui nous a conduit donc à ces deux tables rondes, une table ronde donc juridique sur donc la problématique donc des ventes aux enchères, puisque ce sont les seules ventes qui sont régulées, qui font l'objet d'une loi, la loi 2000, revue en 2011. Et ce texte a été voté de manière très consensuelle par le Parlement il y a de cela donc 2 ans. Donc paramètres d'ordre juridique qui doivent être bien mesurés, parce que face à un marché régulé, il y a un marché non régulé, et dans ce marché non régulé, eh bien on voit intervenir les géants du net. Vous avez vu dans les journaux encore, Amazon qui veut investir donc dans le domaine de l'art. C'est pas simplement eBay avec les petits objets que l'on peut vendre. On
on a là donc un bouleversement qui est tout à fait profond. Voilà donc pour ce qui concerne donc la problématique juridique, marché régulé face à marché non régulé, libéralisation face à protection des consommateurs, parce que bon, c'est là l'essentiel. Et puis deuxième table ronde, une table ronde économique, ce que représente en termes de richesse donc ce marché donc de l'art d'entre 3 et 4 milliards d'euros, il faut bien se rendre compte, par an. C'est un marché donc qui est tout à fait important. Et sur ce marché se greffent les problématiques, pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais déjà d'hier, poids de l'économie, poids des réformes administratives, poids des réformes fiscales. Et je dois dire, et je terminerai par là, que vraiment la journée d'aujourd'hui vraiment tombe vraiment bien à propos, puisque au Parlement à l'heure actuelle, des amendements sont en discussion à la fois sous l'angle juridique protection du consommateur et également donc sous l'angle fiscal dans le PLF qui est actuellement en discussion. Voilà, je termine sur cette introduction. Il me reste donc à souhaiter que ces travaux soient, suivant une expression consacrée, mais vraiment qui me paraît très parlante ce soir, les plus constructifs possibles dans les échanges entre les professionnels et les parlementaires. Merci.